La destruction de la France, elle est voulue. Pendant longtemps, je me suis demandé comment c'était possible que la situation de la France se soit autant dégradée. Quand on regarde comment était la France du temps de nos grands-parents, de nos parents, c'était vraiment incroyable. Et ce que c'est devenu maintenant, c'est vraiment triste. Et avant, je me disais que nos hommes politiques étaient vraiment mauvais et qu'ils prenaient tout le temps des mauvaises décisions. Mais avec le recul, je me rends compte que non, en fait, ils sont très bons dans ce qu'ils font. C'est juste qu'ils n'ont pas les mêmes intérêts que nous. Leur but, c'est juste d'être élus et une fois qu'ils sont élus, ils rendent l'appareil à ceux qui ont financé leur campagne. Si on savait vraiment ce qui se passe en Europe et plus particulièrement en France, tout le monde serait très étonné en termes de corruption. Nos élites ont beaucoup plus d'expérience, donc c'est juste que ça se voit pas. De temps en temps, il y a des petites affaires qui sortent, mais comme ils sont professionnels dans ce domaine, la plupart du temps c'est bien fait et le peuple n'en entend pas parler. Georges Pompidou a passé 8 ans de sa vie en tant que directeur général de la Banque Rothschild, puis il est devenu Premier ministre et ensuite Président de la République. La question à laquelle on va essayer de répondre, c'est une fois à l'Élysée, quels intérêts il servait vraiment? En août 1969 et seulement 6 mois après son élection, Pompidou décide de dévaluer le franc de 11%. De Gaulle avait refusé cette dévaluation en disant que c'était la pire des absurdités, parce que les perdants immédiats, c'est les épargnants français. Imagine, c'est comme si tu avais 100 000 euros à la banque et du jour au lendemain, t'en perds 11 000. Et les grands gagnants dans cette histoire, c'est les banques privées et les fonds internationaux. Parce que ça faisait plusieurs mois qu'ils avaient parié à la baisse contre le franc. Et 4 ans plus tard, le 3 janvier 1973, il prend une décision qui va changer à tout jamais l'avenir économique de la France. Avant cette date, l'État français fixait lui-même ses conditions d'emprunt auprès de la Banque de France. Et donc, il contrôlait lui-même sa propre création monétaire. Après cette date, l'État doit emprunter sur les marchés financiers. L'argument officiel de la création de cette loi, c'était pour réduire l'inflation. Mais le président Valéry Giscard d'Estaing va prendre une décision qui va détruire l'industrie française et des centaines de milliers d'emplois. Petit rappel, 6 ans avant cette décision, en tant que ministre des Finances, Giscard co-signe la loi de 1973 qui contraint l'État à emprunter auprès de banques privées. Depuis cette loi, les Français ont payé plus de 1700 milliards d'intérêts aux banques privées. Et 1 an après avoir co-signé cette loi, il est élu président. Pour vous donner du contexte, quelques mois avant qu'il soit élu président, le premier choc pétrolier éclate et les prix du pétrole sont multipliés par 4. En quelques semaines, tous les prix explosent. En conséquence de ça, Giscard décide de bloquer les salaires des Français. Il dit que c'est pour limiter l'inflation, mais dans les faits, ça veut dire faire indexer le poids de la crise aux travailleurs français. Et le problème, c'est que baisser les salaires, ça fait pas baisser le prix du pétrole. Ça bloque le pouvoir d'achat des Français et donc, à cause de l'inflation, ils s'appauvrissent rapidement. Quelques années plus tard, en 1979, le deuxième choc pétrolier éclate et comme par hasard, à ce moment-là, il prend l'une des... Mitterrand a dit « Mon ennemi, c'est la finance », pourtant 2 ans plus tard, il lui a tout donné. Et dans cette vidéo, on va voir pourquoi on en paye encore le prix aujourd'hui. En 1981, il arrive avec le programme le plus radical de la 5e République. 110 propositions, nationalisation de 7 grands groupes industriels et 36 banques. Le problème, c'est que les nationalisations sont mal exécutées, les entreprises sont achetées bien trop cher et il n'y a pas vraiment de stratégie claire pour l'industrie. Ces décisions, elles entraînent immédiatement une fuite des capitaux et suite à ça, le franc s'effondre et l'inflation explose. Mitterrand va déclencher lui-même la crise qui va l'obliger à abandonner ce pourquoi il a été élu. Mais c'est pas fini. En mars 1983, il a 2 options. Sortir du système monétaire européen et reprendre le contrôle sur le franc, ou alors y rester et appliquer l'austérité. Il choisit d'y rester, sans référendum et donc sans demander l'avis au peuple. Suite à ça, il bloque les salaires et il réduit les dépenses publiques. Et le pire, c'est qu'il avait critiqué Giscard